Nous allons vous présenter un document officiel, publié par Homosexualité et Socialisme, le lobby homosexuel au sein du Parti Socialiste. Il a été publié au moment de la campagne électorale présidentielle. Le fondateur d'Homosexualité et Socialisme, Michel Téchéné, est en ce moment chargé de mission de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Au moment de la campagne présidentielle, il était un des responsables de campagne de François Hollande. Gilles Bon-Maury, président d'Homosexualité et Socialisme au moment où ce document a été publié, était également un responsable de la campagne de François Hollande. Ces deux personnages ont posé des questions à François Hollande, les revendications du lobby homosexuel. François Hollande, dans ce document, donne ses réponses et prend des engagements auprès du lobby homosexuel. Il est important que vous en ayez connaissance, tant tout cela s'éloigne du message officiel que le gouvernement et que l'Élysée veulent propager au sein des Français. En page 5 de ce document, François Hollande s'engage à ce que soit inscrit l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes dans les textes législatifs prochains. En page 6, François Hollande déclare qu'il mettra en place, durant son quinquennat, des textes de loi pour établir l'égalité pour tous sans discrimination liée à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Cette fameuse identité de genre qui se rapporte directement à la théorie du genre qui n'existerait pas selon Nayab Vallaud-Belkacem. Toujours en page 6, François Hollande déclare « Je veux que notre diplomatie prenne toute sa place dans les initiatives internationales pour défendre les droits LGBT et toutes les valeurs de la République et du siècle des Lumières. » Il semblerait donc que l'homosexualité, la transsexualité et l'identité de genre se réfèrent directement aux valeurs de la République et du siècle des Lumières. François Hollande précise encore, toujours page 6, un candidat réfugié qui se présenterait comme victime de discrimination homophobe pourrait bénéficier d'une régularisation sur le territoire. En page 7, faciliter l'accès au statut du demandeur d'asile aux personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Toujours en page 7, François Hollande s'engage à mettre en œuvre des formations aux réalités des vies des personnes LGBT et de leurs familles, notamment auprès des juges, aux affaires familiales, des médiateurs, des travailleurs sociaux, des enseignants, des cadres scolaires, des personnels de maisons de retraite, des personnels de santé, etc. Il s'agit bien de formations professionnelles obligatoires auxquelles François Hollande fait allusion. En page 8, François Hollande s'engage à ce que l'éducation fasse une place aux questions de genre et d'orientation sexuelle pour changer la perception sociale de l'homosexualité. Il s'agit bien d'introduire la théorie du genre dans l'éducation nationale. François Hollande, toujours en page 8, déclare « L'intervention des associations LGBT en milieu scolaire devra être soutenue » alors que Mme Nayab Vallaud-Belkacem, M. Vincent Peillon et les médias du système prétendent aujourd'hui que les représentants du lobby homosexuel n'interviennent pas dans les écoles. C'est une farce. M. François Hollande, lui, était beaucoup plus clair dans cet engagement auprès du lobby homosexuel. En page 9, François Hollande affirme que l'orientation sexuelle et l'état de santé font explicitement partie des motifs de discrimination reconnus par loi et qu'il sera nécessaire d'y ajouter l'identité de genre. François Hollande déclare surtout « Il conviendra de rétablir un dispositif public spécifique sur le modèle de la défunte ALDE, de lutte contre les discriminations, doté de moyens adaptés. Il faudra aussi, dit-il, soutenir les tissus associatifs qui luttent au quotidien contre les discriminations LGBTphobes. » M. François Hollande prend donc engagement de rétablir l'équivalent de l'ALDE, cette haute autorité dissoute sous Nicolas Sarkozy et qui était en charge de traquer les malpensants,
M. François Hollande déclare bien que cette haute autorité nouvellement recréée aura en charge d'étendre les thématiques de traque des malpensants, d'y inclure l'orientation sexuelle et l'identité de genre. François Hollande déclare que dans cette haute autorité, les associations LGBT seront représentées. C'est toujours écrit en page 9 de ce document. Ça signifie qu'une haute autorité va traquer ceux qui refusent de croire à la théorie du genre. Et que qui plus est, les représentants des associations LGBT seront administrateurs de cette haute autorité et désigneront ceux qu'il s'agit de poursuivre devant les tribunaux. Toujours en page 9, il est bien écrit que c'est dès le plus jeune âge et en primaire que tout cela doit être mis en place. Il s'agit d'un véritable conditionnement des esprits, c'est bien François Hollande qui s'y engage. Page 12 du même document. François Hollande s'engage à ce que l'alignement des textes législatifs et réglementaires soit réalisé pour y faire figurer l'identité de genre au même titre que l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination ou de violence condamnés. Page 12 toujours, François Hollande s'engage à ce qu'à l'issue de son quinquennat, une loi permettra de changement de sexe à l'état civil et au niveau de la sécurité sociale, sans qu'il y ait eu de manière obligatoire et préalable une opération chirurgicale de réassignation sexuelle, conformément à la recommandation du Conseil de l'Europe. Il s'agira que cette opération chirurgicale soit prise en charge par la sécurité sociale, déclare François Hollande. Page 13. François Hollande déclare « Les étrangers, y compris en situation irrégulière, devront pouvoir bénéficier de soins et d'un titre de séjour quand ils seront porteurs du virus du sida ou qu'ils se déclareront comme victimes de discrimination sur base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. » Ces 17 questions posées par Homosexualité et Socialisme à François Hollande indiquent bien que le président de la République est pieds et poings liés vis-à-vis de ce lobby homosexuel et qu'il a pris auprès d'eux des engagements dont il n'est pas si fier que cela vis-à-vis des Français, puisque lui et les membres de son gouvernement nient systématiquement vouloir mettre en place ce que François Hollande leur a déclaré dans ce document.